Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Alors aujourd'hui on part à la découverte du jeu Fallout Shelter, un jeu de survie. Nous l'avons testé pour vous, c'est parti. Alors comme je vous disais, on part à la découverte du jeu Fallout Shelter. Alors qu'est-ce que c'est Fallout Shelter? C'est un petit jeu voilà, de survie où vous allez devoir faire vivre vos résidents. Vous allez devoir les faire survivre. Donc vous commencez avec simplement quelques résidents. Qu'on va. Il faut d'abord que je mette OK. Alors par contre, pourquoi je peux pas les déplacer? Voilà. OK. Hop, on va déplacer le premier résident, on va déplacer le deuxième résident et maintenant on a de l'électricité. Alors Fallout Shelter, qu'est-ce que c'est? C'est une grosse saga de jeux, hein, les jeux Fallout, qui sont de très très bons jeux dans l'ensemble et qui proposent pas mal de gameplay, pas mal de choses. Et ce sont des jeux vraiment intéressants. Donc là, on va se taper un petit peu. On va faire un peu le didacticiel. Donc les résidents sont à l'œuvre. Je vais produire des ressources. Et il faut que je double-clique sur la salle pour voir un petit peu ce qui se passe. Si j'ai pas assez d'électricité, je peux faire un rush et l'activer. Ce qui va me permettre de faire soit une réussite, soit un échec, ça va dépendre. Mais je voudrais changer un tout petit paramètre rapidement. Est-ce que j'ai le droit? Non, apparemment je n'ai pas le droit. Ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. On va créer une salle. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir baisser un petit peu le son assez fort et assez désagréable de la musique. Pourquoi? Parce que le son est un peu fort. Voilà, ils nous ont appris les bases. Donc maintenant, on va modifier un petit peu le son. Voilà, un petit peu la musique. Et ce sera très bien comme ça. Voilà. Alors, on a plein de nouveaux résidents. Donc, ils ont tous des aptitudes. Donc, vous pouvez voir en les déplaçant sur une case. Bon, et puis vous pouvez les voir autrement, hein, mais ils ont tous des aptitudes qui font qu'en fait, quand vous cliquez dessus, vous voyez leur spécial. C'est un petit peu leur capacité. Et c'est un petit peu donc de quoi ils sont capables dans la vie. Donc quand vous savez de quoi ils sont capables, vous pouvez les placer donc en fonction de leur stat la plus intéressante. Elle, lui, c'est un pro de la cuisine, par exemple. Vous avez des pros du charisme, vous avez des pros en force, vous avez des pros de plein de choses. Et voilà, donc là, on a 7 gentils petits résidents chez nous. Il faut qu'on réussisse un rush pour gagner un Voltec. Donc on va faire tout de suite un rush. Hop, qu'on devrait réussir. Pourquoi? Parce qu'il y a 33% d'échecs. Et comme on l'a réussi, on va gagner un Voltec. Alors, c'est des petits boîtes de nourriture, entre guillemets, qui vont vous apporter, on va l'ouvrir tout de suite. C'est voilà, une petite boîte de lunch qui va, quand vous l'ouvrez, vous apporter différentes choses. Donc là, on a gagné un composant, une tenue, des capsules, donc qui est la monnaie du jeu, un Steam Pack qui est pour se soigner et encore plus de capsules. Voilà, c'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Et vous allez pouvoir, au fur et à mesure du jeu, donc quand vous allez progresser et avancer, vous pourrez construire différents types de bâtiments pour entraîner vos personnages, pour créer des armes plus puissantes, pour créer des tenues de défense. Vous pourrez les entraîner à être plus forts, vous pourrez créer, je sais pas, une énergie électrique plus puissante. Voilà, il y aura pas mal de choses à faire. Vous avez donc, comme je vous disais, ceci, vous avez les quêtes, donc qui vous permettront de partir pour essayer de découvrir des quêtes, pour essayer de réaliser des quêtes. Vous avez également, donc, comme je vous disais, les quêtes tous les jours que vous pouvez faire.
qui se régénère. Vous pouvez en supprimer une par jour et elle se régénère à chaque fois que vous en complétez une. Donc vous pouvez soit vous pouvez soit vous concentrer sur les quêtes, soit vous concentrer sur la réalisation des petits objectifs ou sur vraiment la disposition de vos personnages. Toutes ces choses, vous aurez la possibilité de faire pas mal de choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez, on va faire un point de vue global, vous avez donc ici votre nombre de survivants où vous pouvez voir tous vos survivants et ce qu'ils font. Elle, par exemple, on voit qu'elle est en pause café. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne peut mettre que 2 personnes par salle. Voilà, c'est exactement ça, on ne peut mettre que 2 personnes par salle. Ensuite, vous avez le niveau de satisfaction global des gens qui sont chez vous. Vous avez une barre d'énergie, une barre de nourriture et une barre d'eau. Voilà, ces 3 barres-là doivent être toujours le plus pleines possible. Quand elles arrivent à cette limite, ça veut dire, ça c'est ce que vous allez consommer. Donc si vous descendez en dessous de cette barre, ça veut dire que vous allez consommer plus que ce que vous produisez. Et vos petits survivants vont être malades, vont perdre de la vitalité, vont perdre de la satisfaction. Il y a pas mal de choses qui vont rentrer en compte. Ici, c'est votre nombre de capsules, donc donc l'argent dont vous disposez pour construire des choses. Et ça, c'est le Nuka-Cola, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont pouvoir vous permettre d'accélérer. C'est la monnaie spéciale du jeu. Ensuite, vous avez l'icône pour construire des bâtiments. Vous avez la possibilité de prendre une photo, de l'enregistrer pour pouvoir la partager sur vos réseaux sociaux. Et vous avez également donc ceci, comme je vous disais, donc pour changer les paramètres. Vous avez un petit guide de survie qui va enregistrer toutes les armes que vous avez obtenues, toutes les tenues que vous avez obtenues, tous les objets que vous avez eus, des animaux. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des animaux qui vous accompagnent et des résidents légendaires. C'est-à-dire qu'il y a des résidents qui sont un peu plus connus, un peu plus importants que d'autres, ce qui fait qu'ils vont vous apporter un bonus à votre base. Donc on a une nouvelle petite survivante qui vient d'arriver, qui va aller pour du charisme. Il faut que je construise plus de quartiers. Alors, on va construire des quartiers. Donc voilà. Hop. Si vous construisez 2 quartiers l'un à côté de l'autre, ils vont fusionner et vont être plus puissants, plus importants et plus intéressants. Ensuite, on va monter le niveau de mes résidents. Donc, on a gagné un autre Voltec. On va regarder les nouvelles. Équiper un résident d'une tenue. Eh ben, on va équiper Ghislaine d'une tenue. Pourquoi Ghislaine? Je n'en ai pas la moindre idée, mais on va quand même l'équiper d'une tenue. Affecter 2 résidents à la bonne salle. Récolter 50 doses d'eau. Donc il faut continuer toujours à récolter, hein, même si vous n'avez rien d'autre. Alors, on va ouvrir les 2 petits coffres pour voir des fois qu'on ait, je sais pas, des armes, des capsules, une tenue, une petite voiture, des vivres et un fusil de précision. Alors ça c'est bien, pourquoi? Parce que le fusil de précision c'est une arme. Et les armes, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous défendre contre les différentes attaques de brigands, contre les attaques de créatures qui pourraient apparaître et essayer de détruire votre zone. Et on a récupéré un bric-à-brac Udada. Et un petit chat. Le petit chat, un Bangor, donc c'est un animal légendaire. Alors oui, la rareté des cartes, il y a une rareté sur les cartes qui va être différente et qui va vous donner des avantages plus ou moins importants. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc, si vous mettez plusieurs personnes dans les quartiers, ils vont parfois discuter, flirter, jusqu'à pourquoi pas avoir des enfants. Et quand ils ont des enfants, donc ça vous donne des bébés qui vont grandir en enfants. Et quand les enfants seront suffisamment grands, ils deviendront des membres à part entière de votre quartier de survie, de votre bunker. Voilà, bah on a vu les bases ensemble. Je pense que ça va être tout pour cette vidéo. On va tout de suite noter le jeu et voir ensemble quelle est la note que le jeu peut obtenir. Alors, les graphismes purs du jeu. Alors, les graphismes sont sympas, hein. Quand vous double-cliquez, vous pouvez avoir un zoom. Les graphismes sont
pas magnifiques, mais ils sont beaux. Donc je mettrai 2. Les graphismes par rapport au jeu, alors c'est parfait par rapport au type de jeu, donc 2,5. Le rapport à la difficulté. Alors c'est pas un jeu qui est particulièrement dur dans le sens où vous pouvez pas vraiment mourir. Vos survivants vont mourir, mais votre bunker va rester toujours le même, toujours en vie. Vous pourrez ramener vos survivants à la vie, donc il n'y a pas vraiment une difficulté. Par contre, quand vous allez rentrer dans les défis, que vous débloquez plus tard quand vous avez le nombre de survivants suffisant, vous aurez des survivants qui vont pouvoir partir en expédition, qui vont pouvoir ramener d'autres survivants, ramener plus d'armes, plus d'équipements, et là, il va y avoir une vraie difficulté qui va se mettre en place. Donc je mettrai 2 au jeu. Les contrôles, alors les contrôles, bah, c'est pareil, hein, il n'y a pas vraiment de contrôle. Pourquoi? Parce qu'il suffit simplement de déplacer les personnages dans les différentes cases que vous voulez et de construire les bâtiments. Donc très simple. C'est un tout petit peu plus compliqué, pareil, en expédition. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vos survivants tirent sur d'autres survivants, restent en vie. Donc c'est un peu plus compliqué. Je mettrai 2. La durée de vie du jeu. Alors c'est un jeu qui a une durée de vie quasi illimitée. Pourquoi? Parce que vous devez bah, vous avez tout ce terrain-là qui est constructible, hein. Il faudra que vous détruisiez les pierres, mais tout ce terrain-là est constructible et vous avez une limitation de personnages qui est bah, assez faible dans le fond. Donc voilà. Et vous n'êtes pas vraiment limité en termes d'habitants tant que vous avez réussi à construire des quartiers pour accueillir tous les nouveaux survivants qui seront chez vous. Donc voilà, la durée de vie, je mettrai 2 également. Ensuite, l'ambiance générale, le son, les personnages. Alors, le son est sympa, il n'y a pas grand-chose, mais quand il y a un événement qui se passe ou qu'il se passe quelque chose, vous avez toujours un son qui se déclenche en fonction de ça, ce qui vous permet quand même de faire pas mal de choses sympathiques autour de ça. Donc le son est sympa. Les personnages, bah, vous en avez quelques-uns, mais ils ont toujours plus ou moins les mêmes noms. C'est un algorithme qui les crée. Donc il n'y a pas grand-chose de ce point de vue-là. Donc je mettrai 1,5 parce que c'est un peu plus faible que le reste. Le scénario et l'originalité. Alors c'est un jeu de survie vraiment sympa. J'en connais pas vraiment qui sont dans le même type. Ce qui se rapprocherait le plus à la limite, ce serait les Sims. En termes de gameplay pur, pourquoi? Parce que vous devez bah, faire évoluer vos personnages en leur améliorant leurs compétences. Vous devez faire survivre vos personnages, donc avec de la nourriture, de l'eau. Donc ouais, je pense que ce qui se rapprocherait le plus du gameplay, ce serait les Sims, mais c'est quelque chose de totalement différent. C'est vraiment juste sur l'idée un peu d'évolution des personnages. Sur le reste, tout, c'est totalement différent et enfin, c'est vraiment original, donc c'est sympa. Je mettrai 2. Les points externes, les achats, les pubs. Alors, il n'y a pas de publicité. Par contre, vous avez une boutique qui est assez développée où vous pouvez acheter beaucoup de choses. Ça peut vraiment vous permettre d'accélérer le jeu. Sans ça, vous allez avoir certains moments où vous allez être un peu bloqué. Et c'est un petit peu dommage. Mais dans le fond, c'est un jeu qui se joue assez facilement. Sans mettre d'argent. Pourquoi? Parce que vous avez toutes ces petites quêtes journalières qui vont vous permettre vraiment d'accélérer votre jeu. Et si vous vous concentrez là-dessus, vous aurez vraiment la possibilité bah, de faire des choses intéressantes. Alors, on va construire très rapidement avant de finir. On va construire un deuxième fast-food. On va améliorer un petit peu notre génération d'électricité et on va réaffecter des personnes aux salles. Lui, il est affecté nulle part, donc on va l'affecter dans une salle. Elle est affectée nulle part, on va l'affecter dans une salle. Lui, il est affecté nulle part, on va affecter elle dans une salle. Comme ça, on a récupéré une nouvelle quête qui est d'améliorer le niveau d'un résident. Donc ça se fait automatiquement. Hein, c'est pas particulièrement compliqué. Il nous faut un peu plus d'énergie, donc on n'en a pas, c'est pas très grave. Donc voilà. Et le dernier point, donc comme je vous disais, les achats et pubs, je mettrai 2. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu décevant de devoir acheter les choses, même si vous n'êtes pas obligé. Alors, on va accueillir cette nouvelle survivante. Alors, elle a des points pour la nourriture.
Donc on va la mettre en nourriture. On vient de débloquer une nouvelle salle qui est la réserve. Donc c'est pour pouvoir stocker plus d'objets et d'animaux. Voilà, donc eh ben, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. On a mis la note de 2, 4,5, 6,5, 8,5, 10,5, 11, 12, 14, 16. Donc le jeu reçoit la merveilleuse note de 16 sur 20, ce qui en fait un plutôt très bon jeu. Je pense pas l'avoir surnoté. C'est un bon jeu, pourquoi? Parce que stratégiquement il est intéressant, il est vraiment sympa, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez moyen de passer beaucoup de temps dessus et beaucoup de choses comme ça. Alors, non, je ne veux pas avoir le pack. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, bien entendu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement Geek. Ciao!